13e consultation sur le partenariat économique sino-japonais. LinkedIn dévoile sa première liste des principales compagnies en Chine. Des lanternes vendues aux enchères au bénéfice de régions touchées par la pauvreté. La Chine lance de nouvelles mesures pour aider les jeunes chômeurs. 2 pandas sont partis pour leur nouvelle maison au Danemark. Lors de la réunion des vice-ministres, les deux parties ont échangé leur point de vue sur un large éventail de questions économiques. Ils cherchent à améliorer la macroéconomie de leurs deux pays et du monde, à améliorer la coopération bilatérale dans les domaines du commerce et de l'investissement, à acquérir une plus grande innovation et à gagner des marchés tiers. Les deux délégations sont composées de fonctionnaires représentant plusieurs ministères liés à l'économie. Cette consultation vise à mettre en œuvre le consensus des deux dirigeants dans les domaines économiques et commerciaux. Cette coopération peut donc pleinement jouer un rôle moteur et devenir un facteur de motivation des liens bilatéraux. Lors de la réunion d'hier, les deux parties sont parvenues à un accord sur le renforcement de la coopération financière et sur un accord de sécurité sociale. La réunion d'aujourd'hui servira d'importante plateforme pour préparer le dialogue économique de haut niveau sino-japonais et pour préparer la visite attendue du président Xi Jinping. Pour la première fois, LinkedIn dévoile les compagnies d'excellence en Chine, au sein desquelles les professionnels rêvent de travailler et de développer leur carrière. Des 25 compagnies recensées, 15 sont basées en Chine et 8 des 10 premières sont des marques locales. Les 3 premières sont le géant du commerce électronique Alibaba, le moteur de recherche Baidu et la start-up technologique ByteDance. Cela a en fait réaliser à la compagnie le rôle et la valeur d'un lieu de travail. Il ne s'agit pas seulement d'un bureau où les gens gagnent leur vie, mais aussi d'un endroit où se développent les talents. La plupart des compagnies chinoises sont plus orientées sur le marché que sur une mission. Mais sur le long terme, afin de maintenir les talents, une vision et une mission claires sont très importantes. La liste des principales compagnies a examiné les milliards d'actions des plus de 600 millions de membres de LinkedIn pour sélectionner les employeurs les plus convoités. Et une des trouvailles clés est que les entreprises locales chinoises sont devenues un aimant pour les employés qualifiés. Et de plus en plus de marques chinoises réalisent à présent qu'une saine culture d'entreprise peut procurer un grand potentiel afin d'attirer et de retenir les talents qualifiés. Une autre conclusion est que 70% des compagnies sur la liste proviennent du secteur de la nouvelle économie, dont 13 compagnies de l'Internet. Et ce secteur est devenu l'un des choix les plus populaires pour les professionnels les plus talentueux de l'industrie. Comme le montrent les résultats, les marques chinoises qui s'exportent à l'étranger rencontrent des défis communs, tels que le peu de notoriété de leur marque et l'absence d'accès sécurisé à un marché de niche. Les entreprises chinoises qui vont à l'étranger manquent d'accès aux talents mondiaux. Pour y remédier, LinkedIn a récemment publié un rapport sur les tendances mondiales des talents, qui peut être une source très utile. Et en nous basant sur notre vaste réseau de professionnels, nous serons en mesure d'aider ces compagnies à atteindre les talents qu'elles recherchent. En plus de sa liste des principales compagnies, LinkedIn a aussi publié son livre blanc sur les marques des employeurs chinois. On y relève que les décisions d'affaires doivent inclure un plan pour les talents qui mettent le capital humain à égalité avec le capital financier. Les lanternes les plus impressionnantes acquises mardi sont des répliques des lanternes célestes et des lanternes de la longévité. 2 paires d'entre elles ont trouvé acquéreur pour 18,6 millions de yuan, soit près de 2,8 millions de dollars américains. Les 4 lanternes faisaient partie des collections visibles lors d'une présentation festive sans précédent à l'occasion de l'exposition Célébration de la fête du printemps dans la cité interdite, organisée au musée du Palais au début de l'année 2019. Les lanternes célestes et de la longévité originale ont été créées à l'époque de la dynastie Qing, il y a plus de 100 ans. Des chercheurs et des concepteurs du musée du Palais les ont reconstituées d'après des archives et des collections du musée. Les répliques ont ensuite été érigées par paires en face du palais Tianqing, aussi connu sous le nom de palais de la pureté céleste. 5 autres paires de lanternes ont aussi été vendues aux enchères. Elles comptaient parmi les près de 1000 reliques exposées au musée pendant la fête du printemps pour refléter la décoration ancienne des palais pendant le Nouvel An chinois. La vente a été soutenue par la China Guardian, une des principales maisons de vente aux enchères d'objets d'art en Chine.
La réduction de la pauvreté est l'une des missions les plus importantes pour la Chine. Je pense que nos musées doivent aussi jouer un rôle dans l'éradication de la pauvreté. Les lanternes qui vont être vendues ce soir comptent parmi les 10 000 produits culturels créés par le musée du Palais et tout l'argent récolté sera utilisé pour soutenir des projets éducationnels et culturels dans des zones du pays touchées par la pauvreté. Ces dernières années, le musée du Palais n'a cessé de faire des progrès dans les domaines des services publics, des expositions et de l'innovation culturelle. En plus de l'exposition Célébration de la fête du printemps dans la cité interdite, pour la première fois en 94 ans, le musée a organisé en début d'année un spectacle de lumière pour la fête des lanternes qui a attiré des milliers de visiteurs. Le musée a aussi fait en sorte d'utiliser son innovation culturelle pour soutenir les zones pauvres, la vente aux enchères étant un exemple parmi d'autres. Les autorités chinoises ont dévoilé un plan destiné à mieux aider les personnes âgées de 16 à 35 ans à trouver un emploi ou à fonder une entreprise. La directive, issue du ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale et du Comité central de la Ligue de la jeunesse communiste chinoise, met en lumière 5 mesures afin de soutenir les jeunes qui sont capables de travailler mais qui sont au chômage depuis 1 an. Les autorités rassembleront des informations détaillées sur les chômeurs, telles que le contexte familial, les intentions professionnelles et les niveaux de compétences. Parmi toute une variété d'activités organisées pour les aider à trouver un emploi, figureront des visites dans des écoles professionnelles ou des zones industrielles. Des programmes de formation seront également proposés pour améliorer les compétences des chômeurs qui pourraient ensuite être recommandés pour faire des études dans une école professionnelle et des stages. Des aides à l'entrepreneuriat telles que des prêts garantis, des subventions et d'autres mesures incitatrices seront également fournies aux jeunes chômeurs qui veulent exercer une activité indépendante. Enfin, la priorité sera accordée aux familles défavorisées qui dépendent de l'allocation de subsistance de base ou qui ont à leur charge de jeunes handicapés. Un couple de pandas géants va quitter Chengdu, capitale de la province du Sichuan, pour le Danemark le 4 avril. Ils resteront au parc zoologique de Copenhague pour 15 ans dans le cadre du projet de recherche mené conjointement par l'Association chinoise des jardins zoologiques et le Jardin zoologique de Copenhague afin de protéger et élever des pandas géants. Une grande cérémonie d'adieu pour ces 2 pandas, Xin-e, mâle de 6 ans, et Ma-e, femelle de 5 ans, a été organisée le 3 avril dans la base de recherche de Chengdu sur la reproduction du panda géant. La Chine et le Danemark ont procédé à des échanges fréquents dans le domaine de la sylviculture. Le fait que 2 pandas soient envoyés au Danemark pour des recherches scientifiques conjointes apportera non seulement de la joie au peuple danois, mais aussi améliorera les relations amicales entre les 2 pays, a déclaré Mun Chalin, directeur du département international du Bureau national des forêts et pâturages. Les préparations pour l'arrivée des 2 pandas sont en cours depuis quelque temps. En 2014, les 2 pays ont approuvé le lancement d'une coopération entre eux lors de la visite d'État de la reine du Danemark, Margrethe II, en Chine. Le 3 mai 2017, la Chine et le Danemark ont signé un accord pour lancer conjointement un programme de recherche de 15 années sur le panda géant. L'ambassade du Danemark en Chine a déclaré que ces 2 pandas pouvaient s'attendre à un accueil enthousiaste à Copenhague. L'ambassadeur du Danemark en Chine, Carsten Damsgaard, accompagnera les pandas dans leur vol de Peking à Copenhague. Je suis ravi de pouvoir entrer au Danemark avec nos 2 nouveaux invités chinois. Ils seront chaleureusement accueillis au Danemark, a déclaré l'ambassadeur. La maison du panda du jardin zoologique de Copenhague est inspirée par les symboles chinois Yin et Yang. Les équipements permettent aux pandas mâles et femelles de vivre séparés pendant la plus grande partie d'une année, mais à proximité et avec un accès facile à un espace commun lorsque le panda femelle est en chaleur. Le directeur général du jardin zoologique de Copenhague a salué l'arrivée imminente des 2 pandas comme l'un des plus grands événements dans les 160 ans d'histoire de ce parc.